Au fait, quand on parle de Daesh, on ne parle pas d'un extraterrestre. Daesh n'est pas descendu du ciel, il n'est pas venu de néant. C'est une accumulation d'une idéologie sombre, néfaste, inhumaine, qui est accumulée pour donner la naissance à Daesh. Avant Daesh, il y avait des salafistes, il y avait l'Al-Qaïda, il y avait d'autres fondamentalistes. Donc c'est vraiment le résultat d'une violence en crescendo qui a donné la naissance à Daesh. Donc Daesh n'a rien fait de nouveau. Et il y a toujours eu de la violence dans notre monde. Et la violence n'est pas émanée seulement de l'islam, mais il est émané également d'autres violences, d'autres formes. Perses, il y avait ottomans, il y avait également les Genghis Khan, l'époque des Mongols. Tout ça. Donc la violence est quelque chose dans l'humanité, quand on s'éloigne du bien, quand on s'éloigne de Dieu, on devient violent. Ou quand on enferme Dieu dans une idéologie qui exclut les autres humains à partir de principes que nous sommes les meilleurs. Et à partir de cela, justement, c'est Daesh qui est foncièrement musulman, qui travaille au nom d'Allah, qui travaille au nom de l'islam, qui a bâti, qui a lancé l'État islamique, soi-disant. Et donc, il veut exprimer cette idéologie ancienne depuis 1400 ans et l'impliquer aujourd'hui. Il faut savoir, il y a beaucoup d'études là-dessus, au 7e siècle, il y avait beaucoup plus de violence que Daesh a fait aujourd'hui. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Et aujourd'hui, c'est important, effectivement, de dire la présence de Daesh laisse les uns et les autres, et tous les êtres humains, à réfléchir sur un ennemi commun contre l'humanité, qui est l'ignorance, qui est le fondamentalisme, qui est exclure la différence des autres, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour l'humanité, d'être différent des uns des autres, mais en même temps unis dans l'humanité. Et quand on est unis, on devient positif dans la vie. On accepte cette mosaïque qui est extraordinaire, qui est très très belle, et défigurée par Daesh, défigurée par le monocolore qu'on essaye d'imposer sur les autres. Au fait, pour chaque action humanitaire ou chaque travail avec les autres, il faut commencer par une trilogie qui est très importante. On ne peut pas aider un prisonnier par la parole. On ne peut pas aider un affamé que par la parole. Avant de lui parler de Dieu ou avant de parler de la liberté, il faut remplir son ventre, qu'il ne soit plus affamé. Donc il faut combattre la famine par la nourriture, pour le faire rassasier, pour le désaltérer, si vous voulez. Et donc quand on remplit le ventre d'un être humain qui souffrait de la famine, parce qu'il avait faim, il avait soif, il ne savait pas quoi faire, à ce moment-là, il commence à pouvoir sentir qu'il est humain. Il est vivant au moins, il ne va pas mourir à cause de la faim. Et deuxièmement, une fois rempli, c'est important aussi de passer à une deuxième étape qui est le cœur. Laisser son cœur se battre, justement, être vivant, et non plus un cœur de pierre. Il devient un cœur de chair, qui réfléchit, qui aime, qui porte justement la miséricorde, la fraternité, le pardon, un homme humain, un homme qui pense à l'autre, qui aime l'autre. Et quand on a rempli le ventre et rempli le cœur également par ces deux choses importantes, et sentir qu'on est humain, il faut l'apprendre comment raisonner, comment réfléchir, utiliser la tête, devenir raisonnable. Et par la raison que Dieu nous a donné, cette intelligence, on arrive à abolir les frontières entre les êtres humains et être logique dans la relation les uns avec les autres. On ne réfléchit plus que la religion va nous séparer, mais l'humanité qui nous unit. Donc nous sommes frères et sœurs les uns avec les autres, beaucoup plus que devenir justement des ennemis à cause d'un Dieu, on ne sait pas qui est, ou d'une religion, on ne sait pas sur quoi elle était fondée. Et donc, utiliser également la raison, c'est réfléchir notre avenir à partir de notre présent et de pouvoir créer un monde sans frontières.